I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Dans une vidéo, il y a vraiment pas si longtemps, on a testé les vêtements d'Asie, les vêtements de coréens, mode asiatique justement. Puis j'avais dit que quand je magasinais, c'est sur le site de YesStyle, il y avait beaucoup de vêtements que j'étais intéressée par. Puis quand je cliquais dessus, les tailles, il y avait juste one size. Ici, on fait pas vraiment comme ça. Il y a juste un magasin, c'est Brandy Melville, qui fonctionne comme ça. Puis genre, ça a tellement eu de hate parce que c'est littéralement de la discrimination. Mais là-bas, genre, non seulement c'est full populaire d'avoir des vêtements one size, mais en plus de ça, tout est fait plus petit. Moi, je suis traumatisée parce que, pour contexte, je porte en général du X-Small, XX-Small quand ça existe, puis du 00 en pantalon. Et malgré tout, il y a une fois où est-ce que j'avais acheté un item one size sur leur site, puis ça avait été trop petit, j'avais pas pu le porter. Fait que j'étais curieuse de refaire le test et de voir de quoi est-ce que les vêtements one size ont l'air sur moi. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier item. Ok, le premier affaire qu'on essaye, en fait, c'est deux items ensemble. Et c'est pas du tout ce que je porterais dans ma vie. C'est pas du tout ce que j'achèterais, mais je trouve tellement ça cute. C'est ça l'affaire, leur photo nous vend tellement bien. C'est ça que j'ai manqué en faisant la dernière vidéo, c'est que genre, je regardais la photo sur le model, puis j'étais là, waouh! Puis quand je l'essayais sur moi, j'étais comme, il me semble que c'est vraiment moins cute. Mais donc, on commence l'outfit avec une petite chemise. J'avais pas réalisé qu'elle était si crop top. Il me semble que dans l'image, elle est vraiment pas si courte que ça, là. Non, c'est ça, c'est vrai, ça laisse quand même bas. Puis dans le fond, on est censé pairer. Ben, on n'est pas censé, mais moi, je les ai achetés ensemble pour donner le look complet. Donc, on vient pairer la petite chemise avec un petit crop top. Voyons, moi, c'est un petit crop top du genre gris. Ça aussi, ça a l'air fucking court. Mais bon, pour le prix du crop top, ça coûtait 33,97. Je dois dire que la qualité est correcte. Puis la chemise coûtait 34,42. Ça, là, ça vaut vraiment pas 34,42. C'est vraiment cheap, c'est super mince. Mais peut-être qu'ensemble, ça va être un look incroyable. C'est juste que genre, à 70$, ça m'étonnerait que je vais garder ça. On va aller le mettre. Oh my god. Ok, voici le premier kit. Puis guys, ok, je vous remets la photo de c'est quoi c'est censé avoir l'air. Puis c'est tellement fucking trop court. Déjà là, juste ça. Mais la chemise est censée dépasser quand même considérablement, genre sur elle. Mais si je le tire, non, ça le fait vraiment pas là. Si je lève les bras, oublie ça. Ma brassière est jusque là. C'est tellement trop petit. Par contre, le reste de la chemise est la bonne taille. Genre, je me sens vraiment confortable ou les épaules. Tu sais, j'aurais pensé que si c'était juste fait trop petit, ça serait trop petit de partout. Tandis que là, c'est juste fait vraiment trop court. Fait que quand je suis en train de débattre, est-ce que c'est le one size qui est juste vraiment plus petit que je le pense, ou est-ce que c'est l'item de vêtement qui est fait vraiment cheap puis que c'est pas, tu sais, des fois il y a des items qui sont pas comme sur les photos là, parce que je suis vraiment confuse. Même les bras genre sont hyper courts, j'ai de l'eau dans le cave, mais là sur la photo elle est pliée, fait que je vais les plier. Donc voici le look, les manches relevées comme sur la photo, puis je dois dire que ça me donne zéro l'effet de la photo, mais c'était tellement fucking cute que genre j'ai payé 33$ par morceau, chose que genre j'aurais jamais acheté normalement. Fait que écoute, sur 10 je vais donner parce que ça mérite-tu la note de passage? J'essaie de penser genre mon échelle se base sur quoi là pour cette vidéo. Je pense que je vais donner la note de passage, pas parce que c'est comme sur la photo, clairement c'est fucking trop court, mais genre je pourrais le porter comme ça aussi quand même, puis genre c'est pas dégueulasse non plus, c'est quand même assez confortable. Fait que ouais, vu qu'on sait pas trop où est-ce que ça s'en va tout ça, je vais garder 6 sur 10. Ok, on va essayer un autre top tout de suite vu que j'ai mes jeans. Ça, c'est un sweater que j'ai acheté. Voyons voir. What the hell? Un peu là. Je comprends même pas c'est quoi. Ok, c'est parce que c'est criss-cross. Donc, voici de quoi ça a l'air. Je vais vous mettre une photo clairement parce qu'à ce point-ci, on peut pas se fier. Mais il a l'air assez long par contre. Puis ça, je sais pas c'est quoi. Celui-là avait un prix très raisonnable. Il coûtait 23,63. Puis c'est un petit sweater. Comme vu que je suis à la recherche de sweater, je me dis, il y a des potentiels que j'aime ça là. Ok, voici item numéro 2. Comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, j'aime clairement plus ce morceau. C'est tellement adorable. C'est clairement comme sur l'image. En termes de qualité aussi, j'aime vraiment le col off the shoulder. J'aime que ce soit ajustable dans le cou. Puis ça me fait penser, en fait, j'avais oublié, mais dans le fond, il y a deux types de one size. Il y a le one size parce que les marques vont juste choisir une taille. Puis en général, c'est comme small ou X-small. Puis tout le reste, tant pis, vous faites pas partie de notre grandeur. Mais il y a aussi l'option one size qui est un vêtement qui est adaptable à plusieurs tailles. Puis en général, les vrais vêtements one size, c'est environ genre tu sais entre small et large, puis comme ça va être des trucs plus extensibles ou plus oversize qui vont aller à plusieurs types de corps. Fait que ce chandail là me fait vraiment penser à ça, dans le sens que ça a un tissu full extensible, c'est malléable, tu sais les manches qui rapetissent, mais genre ça reste que je suis vraiment pas serrée dedans. Puis justement on peut nous-mêmes déterminer comme à quel point on le veut serré ou pas serré. Fait que ça, je trouve que ça fit vraiment dans la catégorie one size. Puis je trouve qu'il va vraiment bien. Puis en plus, j'ai juste que c'était 23$. Fait que ça là, c'est sûr que je le garde. Je vous le dis tout de suite. Sur 10, je vais donner. Ben c'est parce que pourquoi que je donnerais pas
pas un 10. J'ai l'impression que ça vaut un 10. À part peut-être, genre, j'ai l'impression qu'on voit ma brassière noire en dessous. Je vais me garder du lustre tout de même, au cas où qu'il y aurait quelque chose de meilleur, là, mais sachez que dans mon livre, c'est dur à battre, surtout pour le prix. Fait que je vais donner un 9, comme ça on se garde un point complet de lustre, au cas où qu'il y aurait une petite pépite qui nous attend. OK! Maintenant, on va essayer une robe qui est quand même assez robe d'été. Je sais qu'on n'est pas pantoute en été, mais j'allais partir dans le sud quand j'ai passé ma commande. Fait que je pense que j'étais inspirée par ça. C'est juste une... Oh mon dieu! Dis-moi pas que ça c'est one size. C'est complètement l'opposé de ce que je venais de dire pour ce chandail que je pense que ça fitterait pour plusieurs tailles différentes. Ça là, je pense que c'est même trop court pour moi. Impossible! C'est une robe jupe culotte? C'est sûr que non en plus. Of course it's not. Ok, ça c'est bien intéressant. Puis je regarde la photo encore une fois, puis ça a l'air... C'est une jupe courte là, mais ça a l'air vraiment plus long sur elle que ce que je viens de recevoir. Fait que j'ai pas hâte de voir sur moi. Je l'ai payé 21 et 22. Je me dis au moins les bretelles sont ajustables. C'est bien juste ça aussi. Fait qu'on va aller la mettre. Oh my god, je voulais tellement pas aimer cette robe par principe pour le monde du one size. Genre, je suis complètement contre le fait qu'elle soit faite si petite et si courte. Mais je la trouve tellement cute sur moi. Oh my god. J'ai une robe similaire-ish à ça en blanc, genre super court. Puis je l'aime full, mais là, j'en avais pas en noir. Je veux dire qu'elle est full légère, justement. C'est parfait pour l'été. Puis la bordure ici, là, c'est comme replié. Enfin, attends, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est juste recousu. C'est comme une bubble skirt. C'est clairement fait pour être plus court en avant qu'en arrière. À moins que ce soit peut-être juste genre les seins. Non, j'ai pas tant de seins. J'allais dire c'est les seins qui prennent du tissu, mais non. But this is adorable. 23$, j'ai dit. C'est sûr que je la garde aussi. C'est tellement cute, mais c'est tellement passe-partout. Puis justement pour l'été, tu sais, normalement, moi, je me tiens plus loin du noir parce que c'est vraiment chaud. Mais là, c'est tellement léger, c'est tellement ouvert. Mais en même temps, la robe elle-même, elle a quand même un poids. Clairement, de toute façon, elle est trop courte. C'est sûr que je la porterai avec des chats. Mais ça reste que genre, j'ai pas l'impression que ce serait genre de tissu qui va tant partir au vent facilement. This dress is adorable. C'est juste que genre, l'aspect one size, je comprends pas en quoi est-ce que cette robe a rapport dans la section one size. Autre que justement, ok, j'oublie que c'est ça le but. Ok, mais ça pioche donc bien. Mais ouais, j'oublie que c'est littéralement ça le but de la vidéo. Que je savais que ça allait être petit parce que les vêtements asiatiques déjà là c'est fait petit, mais comme what the fuck. Sur 10, je vais donner... Oh, je l'aime full! Je pense que je vais donner un 9.5. I hate myself for this, mais genre c'est bien trop cute, guys. Oh my god! Ok, prochain item, c'est un petit sweater que je trouve vraiment cute. Encore une fois, à la recherche du sweater parfait. J'aime full la couleur. Par contre, c'est carotté, fait que genre, c'est pas tant mon genre en général. Puis je dois dire que là, la qualité, ça file pas tant comme un sweater. Genre, je sais pas, pourtant c'est quand même épais, mais c'est comme dur, c'est rigide. Non, c'est vraiment pas tant épais en fait. Ok, je suis clairement pas une experte en sweater. Je sais pas tout comment expliquer ce tissu. Mais donc voilà, celle-là, je l'ai payé 41,87. Ok, je trouve ça cher pour ce que c'est, dans le sens que pour la qualité. Parce qu'il y a des sweaters que genre c'est un prix totalement normal, mais genre je trouve que, je sais pas, il file un petit peu cheap. Par contre, il a l'air doux puis genre super extensif. Ouh! Fait que ça c'est peut-être un bon point pour l'aspect one size, mais c'est ça, ça reste que je trouve que c'est cher. Ok, bref, on va aller le mettre. Ok, voici le petit sweater et malgré que c'est vraiment bien pour l'aspect one size justement parce que il est quand même... il me fait juste tellement pas bien. C'est la seule chose que je peux voir. Le col, je suis pas une fan non plus. Pourtant, je pensais que j'aurais aimé genre que le col soit plus ouvert. C'est super extensible. Sérieusement, genre c'est ça. En catégorie one size, c'est vraiment... Ça serait, ben pas un 10 sur 10 clairement parce que genre ça risque que c'est peut-être pas le plus adapté. Mais c'est quand même vraiment bien. Sauf que genre sur moi, je trouve ça absolument laid. Ça fait rien pour ma shape. C'est sûr que je le garde pas. Puis pour le prix, encore moins. Fait que... je sais même pas quoi dire. Non, ça c'est un non pour moi. Sur 10, je vais donner un 2, je pense. Ben remarque, on va mettre un 3 là parce que genre, je pense que je pourrais potentiellement le styler pour que ce soit... Mais non, en fait, je sais même pas avec quoi que je le stylerais. Genre une nappe à pique-nique en guise de jupe? Non. Ok, 2 sur 10. Ok, on a un autre sweater à essayer. Peut-être que ça va mieux m'aller celui-là. Par contre, je pense que je me suis peut-être fait avoir aussi, comme dans la dernière vidéo sur le même site. J'ai acheté ça puis je pensais que ça venait avec, enfin je vais mettre l'image là, mais avec les bretelles noires d'en dessous quand en fait ça vient pas avec. Donc voici le sweater. Je pense vraiment pas que je l'aurais acheté si j'avais juste vu qu'il était comme ça. Là, c'est vraiment pas mon genre. Mais encore une fois, sur elle, c'est stylé tellement fucking cute. Il a coûté 38,89 par contre. Encore une fois, ça m'étonnerait que je paye 40$ pour un sweater du genre, mais on sait jamais, on va aller. Ok, voici ce sweater qui me donne vraiment des vibes d'années 2000, 2010,
genre, parce qu'il est long. Oh my god, ok, on aurait porté ça avec une camisole, avec la dentelle qui dépasse en dessous et potentiellement 2 camisoles avec la dentelle qui layered, tu comprends? Mais malgré tout, j'haïs pas ça parce que j'aime vraiment le col, j'aime vraiment le off the shoulder. Puis je dois dire, le premier truc qui m'est en tête quand je suis arrivée pour le mettre, c'est de me dire c'est clairement pas one size parce que genre, il est quand même fait, tu sais, ici là, il colle ma peau puis comme c'est pas, ben, en fait, je le pomme comme ça puis il a l'air extensible, mais quand je l'ai mis, j'ai vraiment remarqué, j'étais comme qu'il est pas tant extensible. Autre note, j'étais pas le plus confortable pour mon eczéma sur ma peau. Par contre, c'est ça qui me vient à la réalisation que je pense que des vêtements one size, ça existe pas pour vrai, esti. Parce que à date, dans les trucs plus grands qui pourraient aller à plusieurs tailles, je trouve vraiment qu'ils me vont pas bien. Puis les trucs plus petits que je me dis clairement, c'est sûr que ça fait juste à ma taille et non à aucune autre taille plus grande. Ben ceux-là, je les aime. Mais ceux-là sont clairement pas one size. Fait que dans le fond, je me dis, one size devrait même pas être un truc. Parce que un, ça fait soit sentir les gens mal, que ça leur fasse pas bien, ou deux, en fait, il y a pas de deux. C'est ça, peu importe c'est que ça fasse bien à une small, une medium ou à une large, il y a toujours juste une grandeur sur qui ça va vraiment bien aller, genre. Bref, ce top, hey, je suis en débat, sérieusement, parce que genre, je pense pas que je le porterais avec des jeans. Elle l'a mis avec une petite jupe que genre, j'ai pas une jupe du genre qui rajouterait du volume. Par contre, je trouve ça vraiment cute en tant que sweater simple. Fait que laissez-moi savoir dans les commentaires si je devrais le garder. T'as pu y a coûté comme... Oh non, il a coûté 40$. Vu que je suis pas convaincue à 100 000% dès le début, je suis pas tombée en amour, je pense pas que je devrais le garder. Mais malgré tout, je trouve ça vraiment cute. Ok, sur 10, je vais donner un 8, je pense. J'aime tellement ça plus que je le pensais. Quand je regarde la photo, j'étais comme c'est sûr que ça va pas bien m'aller. Finalement, I love it. Ok, 8 sur 10. Passons au prochain item. Ok, vu que je porte encore mes jeans, on va passer au dernier top. Puis je pense garder dans ma tête, je garde le meilleur pour la fin. Mais c'est soit que ça va être le meilleur, soit que ça va être le pire. Ok, fait que j'ai bien hâte qu'on essaie ça ensemble. Pour le moment, on va venir essayer une petite chemise. La voici. Donc, ok, il y a une espèce de long filament pour râper. Ça, en général, c'est un vraiment bon signe de one size parce que c'est comme adaptable. Tu peux l'ajuster toi-même, aussi serré ou pas serré que tu veux. Puis j'ai payé 25$ et 3 sous. Fait que c'est censé, je pense, selon la photo, être un top un petit peu plus professionnel. Genre, je pourrais porter ça au resto, mettons. Ce qui peut être parfait parce que c'est super léger. Fait que j'ai quand même chaud quand je travaille. Fait que, allons mettre ça. Ok, voici la petite chemise. Et je dois dire que j'haïs vraiment pas ça. Par contre, celle-là est un petit peu du côté grand pour moi. Malgré que les manches sont quand même faites courtes, là. Sauf que, genre, vraiment, les fils sont tellement longs. J'ai fait à peu près 8 fois le tour de ma taille. Mais c'est ça, genre, si je voulais le mettre à une taille qui me convient pour moi, fallait que le wrap commence un petit peu plus serré. Ce qui fait que là, genre, ici, il y a un bouton dans le fond qu'on peut attacher si jamais vous avez un gros buste puis que vous aimez avoir la sécurité. Mais moi, vu que je l'ai serré un petit peu plus, le bouton là comme pas sa place, fait qu'il faut que je le détache pour qu'il croise plus. Mais tu sais, le plus que je le mets serré, le plus que genre ça va être croisé. Ce qui est laid, fait que j'ai laissé un petit peu plus lousse. Mais là, genre, on dirait que c'est comme tout bizarre dans le bas. Fait que, à voir, encore une fois, one size, puis justement, c'est vrai que c'est ajustable pour différentes grosseurs. C'est juste que il y a du monde pour qui ça va être un petit peu trop petit puis un petit peu trop grand. Fait qu'au final, peut-être que ce top-là, il fait parfaitement pour une médium, tu sais. Le col est quand même bizarre aussi vu qu'il est tellement grand et long. Mais somme toute, genre ça c'est des petits détails là, je trouve vraiment que c'est cute, ça me va bien. Ça a à peu près l'air de sur la photo, fait que c'est ça, sur 10, ça me fait vraiment rien de plus. Par exemple, là je pense que je vais donner un 7 sur 10. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok, on est rendu au dernier outfit. C'est 2 items, encore une fois. Puis c'est le pairing le plus bizarre, je dois dire. Mais oh my god, que ça a tellement la beau sur le mannequin. Fait que on commence avec une petite... Oh, wow. Ok, c'est genre une robe. C'est censé être full dainty, full délicat. Je dois dire que la dentelle est quand même assez... pas cheap, mais genre générique. Genre c'est comme ça que tu vois pour des centres de table que t'achètes au Dollarama, j'ai l'impression, là. Il y a un zipper sur le côté pour faciliter de la mettre. Puis, ok, je comprends que ça a vraiment l'air de rien. Mais ça, c'est la robe, puis c'est censé être pairé avec rien de moins qu'un fucking sweater. Je comprends vraiment pas. C'est clairement la mode en ce moment, la vibe. Le col est full ouvert, par exemple. Fait qu'on va pouvoir la mettre off the shoulder. Mais genre, encore une fois, la photo, ça a tellement l'air de l'outfit la plus cool, mais genre casual. Genre le truc que t'as mis en 2 secondes avant de sortir de la maison, puis que t'as l'air tout croche, mais que turns out it's really fucking cute. Genre, c'est vraiment ça la vibe qu'on recherche. Fait que reste à voir si ça va avoir l'air de ça sur moi. La robe était à 18,36, ce qui est vraiment pas cher. Puis le sweater par-dessus était à 26,46. Fait que je vous mets les photos. Je m'étais dit que si j'aimais pas le sweater, la robe pouvait vraiment le faire. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment moins belle en personne. Fait que, en tout cas, on va aller mettre ça. Oh my god, guys, avant que je mette le sweater, fallait que je vous montre la robe. Parce que j'en rêvais. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Est-ce que ça, c'est le meilleur? I think not. C'est complètement dégueulasse. Premièrement, c'est ça. Ça a l'air vraiment cheap. Puis genre, la construction. Genre, la shape du top. J'ai même pas eu besoin
besoin du zipper en fait parce que c'était juste trop grand, fait que je l'ai juste mis comme ça. Mais bon, on se dit justement, si on vient tout cacher avec un sweater, est-ce que ça va être mieux? Il y a même pas de devant pis de derrière, c'est bizarre. Ok, donc on va mettre ici off the shoulder. Puis découragée, un peu vous, je regarde la photo là. Ok, je porte clairement l'outfit correctement, comme elle le porte dans le truc, off the shoulder comme ça. Honnêtement, si je prenais une photo juste comme ça ici, j'haïs pas le look. J'aime vraiment que ce soit off the shoulder, mais genre la robe au complet, je m'excuse, ça le fait vraiment pas là. Pourtant, genre le bas, je trouve ça cute. Ok, attends un peu. Avec mes bas, c'est encore pire. Parce que j'aime tellement le concept. I'm still obsessed avec le concept, puis je pense qu'il y aurait une façon de faire vraiment cute. J'aime la symétrie, j'aime la dentelle. Mais même si la dentelle elle-même, je suis pas une fan, ça reste que j'aime full l'idée de cette robe. It's so adorable. Mais genre avec le sweater par-dessus, puis justement, genre elle dans la photo, je remarque comme elle plaçait un petit, elle tenait comme ça. C'est sûr que tu peux tout faire rendre cute dans une photo. Mais en vrai, est-ce que ça se porte vraiment? La réponse serait non. Mais pourquoi en même temps je regarde de dos puis je suis comme oui, l'esthétique est là. This outfit is so odd. Ok, sur 10, je pense pas que je peux donner la note de passage. Surtout parce qu'on se rappelle de quoi la robe a l'air en dessous. Même si c'était cute avec le sweater, genre faut penser au fait que s'il fait chaud, tu vas enlever ton sweater puis comme c'est pas portable, c'est pas cute. Fait que ouais, sur 10, je vais donner un 3. Ouais, je pense qu'un 3 c'est clairement le plus que je peux donner. C'est quand même full généreux. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Qu'est-ce que vous avez pensé des vêtements one size d'Asie? Est-ce que vous croyez aux vêtements one size ou est-ce que, tout comme moi, vous pensez que c'est une très mauvaise idée puis que ça fonctionne jamais de toute façon? Aussi, si jamais vous avez d'autres recommandations de magasins que vous aimeriez que je teste pour vous, juste à me laisser savoir dans les commentaires. Et sur ce, guys, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.